L'art des muses serait-il incompatible avec l'islam? Tout semble le laisser penser. L'entrée de l'occurrence musique et islam sur Internet débouche sur une quantité de sites qui, source à l'appui, démontrent l'illicéité de la musique, brandissant ainsi l'étendard de la sacro-sainte distinction entre ce qui est permissible, halal, et ce qui est du domaine de l'interdit, haram. Il semblerait que ces sites Internet vont vite, trop vite en besogne, et qu'il convient de tempérer ces propos à travers la considération et la sauvegarde des valeurs que l'islam tente de protéger. La musique a en effet toujours éveillé les passions des hommes. Les philosophes se sont intéressés de très près à cet art et l'ont majoritairement cautionné. Selon la forme considérée, la musique peut anéantir les valeurs d'un homme comme elle peut les embellir et les rendre nobles. Quel ajustement, conforme aux principes islamiques, doit être appliqué vis-à-vis de la musique? La musique aujourd'hui est une partie prenante de notre vie. Pour certains, elle constitue leur raison d'être, leur valeur fondamentale. Comprendre l'évolution de la musique dans l'islam, c'est d'abord comprendre les valeurs qu'inculque l'islam. Cette compréhension passe nécessairement par la place accordée à la musique en période pré-islamique, mais également par rapport aux valeurs et aux standards sociaux que l'islam tente de sauvegarder. L'ère pré-islamique était marquée par plusieurs fléaux de société. 2 excès majeurs étaient constatés: l'alcool et la musique. Avec l'arrivée du prophète Mohammed, la consommation de la viande de porc a fait l'objet d'une prohibition directe dans le Coran. Il en va de même en ce qui concerne l'alcool. La prohibition ainsi formulée est textuelle, de sorte qu'aucune interprétation en marge n'est possible. En revanche, concernant la musique, aucune prohibition ni aucune disposition du Coran ne la prévoit. Le prophète fondateur de l'islam a alors, dès premières émanations de l'islam, tenté de limiter la diffusion de la musique. Or, cette limitation ne s'inscrivait pas nécessairement dans une démarche prohibitive. Comment surmonter l'absence de législation vis-à-vis de ce sujet? Techniquement, l'absence de législation coranique sur la musique peut être très largement surmontée. La voie intermédiaire préconisée par le Coran en est la clé et suppose que certaines formes de musique soient permises alors que d'autres soient tout simplement déconseillées. La musique, à l'image de la société, a connu une évolution majeure. Cette évolution peut être positive mais également négative, voire néfaste. Très naturellement, les instruments accompagnés de paroles ou de chants enjoignant la violence, l'agressivité, la fornication ou encore la transe sont purement et simplement déconseillés. Ils ne semblent pas compatibles avec les valeurs sociales de qualité que l'islam tente d'établir. Le pendant de l'interdiction ainsi posé est que la musique le noble, qui appelle au bien, aux bonnes œuvres, à la détente de l'âme et à l'enrichissement spirituel et intellectuel, est totalement permissible. Elle permet d'attribuer aux valeurs sociales un haut degré de qualité dans la mesure où elle peut être la source de renforcement des liens sociaux. Elle pourra permettre de se fédérer autour de thèmes chers à chacun, de renforcer l'amitié entre les peuples et de promouvoir la fraternité universelle, valeur fondatrice et essentielle de l'islam. Dans l'évolution de l'histoire islamique, la musique a d'abord connu un temps d'arrêt. Compte tenu de la volonté de discipliner les musulmans, elle était évitée par le prophète de l'islam. N'oublions pas cette tradition dans laquelle le prophète de l'islam affirme que la récitation du Coran, avec une voix mélodieuse, harmonieuse et douce, est une partie intégrante de la foi. Cette voix mélodieuse, harmonieuse qui glorifie Dieu est naturelle et ne se munit pas d'artifice pour opérer ses effets. Naturellement, elle pénètre l'âme, elle attire et possède sa personne, mais avec pour une seule différence, que son sublime n'a pour effet que d'appeler à l'amour pour tous et la haine pour personne. Conclure à l'interdiction de la musique en terre d'islam est finalement une aberration, une facilité intellectuelle et une négation des bienfaits de Dieu le Tout-Puissant. Le chant des oiseaux n'est-il pas empreint d'une musicalité? Pour autant, va-t-on chercher à tuer tous les oiseaux qui chantent, lors même qu'il s'agit d'une des plus belles qualités que leur ait attribué Dieu? C'était Touche pas à mon islam. Nous reviendrons bientôt avec de nouvelles questions. L'amitié entre un juif ou un chrétien et un musulman est-elle définitivement perdue? Sur des thèmes d'actualité. La charia. Le ramadan. La prière musulmane. Alors restez connectés. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب